Bonsoir à tous. L'Enquêteur, le quotidien nigérien d'information dans son numéro 2810, écrit en tête d'affiche « Les affaires nuisent au quinquennat de Bazoum ». L'Enquêteur s'explique. À son investiture le 2 avril 2021, Bazoum Mohamed ne pense plus aux violentes émeutes urbaines consécutives à son élection contestée par l'opposition politique. Ce jour-là, le dauphin d'Issoufou Mamadou s'est attelé à persuader le peuple quant à sa volonté d'asseoir une gestion saine, de rompre avec le système de Camarilla sur lequel son prédécesseur et menteur a bâti ses deux quinquennats. Bazoum Mohamed a évoqué la prévalence de pratiques de concussion et de corruption au sein de l'administration et de jurer d'extirper ce fléau du cœur de l'État. Plus loin encore, l'enquêteur écrit « D'un point de vue général, le bilan de 16 mois de Bazoum Mohamed aux commandes de l'État est pour le moins terne. S'agissant de la sécurité, le président de la République pense trouver en Barkhane un appui militaire à même à l'aider à engranger des victoires sur des groupes terroristes. C'est là un pari risqué au regard de l'échec de l'intervention militaire française au Mali. Quant au quotidien des Nigériens, il s'est assombri davantage. La vie chère apparue sous Issoufou Mamadou s'est nettement accentuée dès le début du mandat de Bazoum Mohamed. Déjà pauvres dans leur écrasante majorité, les Nigériens se retrouvent aujourd'hui dans un dénuement extrême. Un dirigeant doté d'un brin d'empathie aurait mis toute son énergie pour sortir son peuple d'une situation aussi intenable que celle dans laquelle est plongé le peuple du Niger. Et pour le bimensuel nigérien Les Échos du Monde, met en tête d'affiche les vacances présidentielles avec son cortège, un fardeau supplémentaire sur les dos du contribuable. Les Échos du Monde écrit plus loin, le président de la République, tout humain qu'il est, a bel et bien droit au congé. Au moins une fois de l'année, il doit tout arrêter et faire un repli sur soi pour se reposer. Les vacances présidentielles, même si elles n'existaient pas, il fallait les créer pour permettre au président de la République de se retirer selon son choix afin de revoir en imaginaire ce qui a été fait, ce qui reste à faire, avec quel autre acteur il faut composer pour améliorer les services publics et comment sanctionner ceux qui ont failli à leur devoir de servir loyalement et honnêtement l'éthique et la déontologie qui sont nécessaires à la réalisation d'un programme de développement tel que le gouvernement l'a conçu pour atteindre ses objectifs et ses promesses électorales. Cependant, cela ne peut être une occasion pour saigner les trésors publics dont tout le monde sait que malgré les contributions diverses, les retombées du pétrole, de l'uranium, de l'or, sans compter les captations des fonds de l'extérieur à titre de prêts ou d'aides budgétaires qui le remplissent, peinent à satisfaire les besoins vitaux de la population nigérienne. Les secteurs sociaux de base, ce n'est plus qu'un secret au Niger, ont toujours leur compteur à rouge et les politiques mises en avant ne font rien pour changer la situation du Niger qui est toujours retenu au dernier rang du classement mondial depuis une décennie. Écho du Monde ajoute encore, les vacances présidentielles telles que nous la voyons avec les renaissants font partie des dépenses de luxe qu'on assure aux princes qui dirigent. Pendant les congés du président de la République, on a l'impression que c'est une partie de l'administration qui se déploie pour se retrouver dans le village du chef de l'État, comme si ce n'est pas ensemble qu'ils ont passé toute l'année à se côtoyer. Il faut aussi noter la horde de militaires, des hommes valables, se déploie avec des armes, des véhicules de transport, des troupes qui seraient mieux indiquées sur les théâtres d'opération pour lutter contre le terrorisme qui menace toutes les activités socio-économiques de certaines zones du Niger. Écho du Monde ajoute également, le président de la République doit simplement simplifier ses vacances, réduire les dépenses à l'image des besoins du citoyen lambda qui a les yeux rivés sur lui pour attendre des solutions à sa vie, celle de sa famille, de point de vue
sécurité, santé, école, le panier de la ménagère, puisque le fonctionnaire aussi attend de voir son salaire croître avec toutes ces flambées du prix auxquelles on assiste ces derniers jours au Niger. Et pour l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, dans son numéro 499, revient toujours sur les vacances présidentielles et écrit en tête d'affiche un profond remaniement gouvernemental en perspective. Le Monde d'aujourd'hui s'explique, le président Bazoum Mohamed prend ses vacances annuelles dans son terroir natal, Tesker, région de Zinder, depuis quelques jours. Il est allé se reposer pour certains, se ressourcer auprès des siens et revenir en force pour affronter les problèmes qu'il a laissés à l'État. Avec en tête cette augmentation de prix du litre de gasoil à la pompe qui est passé de 538 francs CFA à 638 francs CFA depuis le 1er août, soit une hausse de 130 francs CFA. Cette hausse par rapport à laquelle le gouvernement n'a pas su convaincre l'opinion nationale avec les arguments qu'il a brandis. Le Monde d'aujourd'hui écrit également, le président Bazoum est allé au village pour travailler, réfléchir sur comment se ressaisir pour assumer pleinement, sans interférence, ses fonctions. C'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait qu'il a les mains liées depuis qu'il est au pouvoir. Il est entravé par son prédécesseur et mentor Issoufou Mamadou, qui est perçu au sein de l'opinion comme étant le vrai détenteur du pouvoir. Plus loin encore, Le Monde d'aujourd'hui écrit, selon notre source, le président Bazoum a décidé de balayer les écuries à son retour des vacances, en procédant à un profond remaniement de l'équipe gouvernementale sur place. Ces 100 quartiers, tous les ministres dont les départements ont été mentionnés dans le dernier rapport 2021 de la Cour des comptes par rapport des malversations sont sur le gris d'après la source. Cette opération d'assainissement va-t-elle se dérouler en absence du Premier ministre Oumoudou Mamadou en déplacement à l'extérieur dans un cadre privé? S'interroge Le Monde d'aujourd'hui. Nous ne saurions le dire. La certitude, c'est que Bazoum a l'intention de se débarrasser de tous les membres indélicats du gouvernement pour relancer la machine sur des nouvelles bases. Pour ce faire, il a même demandé aux partis alliés de lui soumettre des noms des ministrables en vue de la recomposition du gouvernement dans ses retours des vacances. Issoufou le laissera-t-il faire? Rien n'est moins cher, écrit Le Monde d'aujourd'hui. Et pour le Républicain, dans son 438e numéro du 18 août 2022, parle de la vie de la nation. Niger, démocratie menacée. Point d'interrogation. Le Républicain écrit, pendant que la France et ses supplétifs célèbrent la démocratie nigérienne, l'espace civique, lui, chaque jour ne fait que se rétrécir par les agissements d'un régime qui a fait croire qu'il serait autant ancré dans le peuple qu'il se donnait au sortir des dernières élections que les opposants disent manipuler une majorité confortable, alors même que dans le même pays, il ne peut réussir à se passer au premier tour parce qu'il ambitionnait à l'époque dans la campagne, à savoir le coup KO. Comment peut-on croire dans un pays où les élections sont contestées, où des critiques sont faites à l'encontre du processus électoral, où l'injustice est criade, où la mauvaise gestion fait légion, que l'on a ainsi une excellente démocratie? Comment peut-on dire au monde, dans un pays où, depuis plus de 8 ans, il n'y a pas de dialogue politique, que l'on y a quand même la meilleure des démocraties sous les tropiques? Comment dans un pays où les acteurs politiques ne peuvent plus se parler, avec des prisonniers politiques dont on n'a jamais su de leur tort et souvent des procès qui les auraient conduits en prison, l'on peut dire que c'est quand même un exemple de démocratie et qui devrait servir de modèle pour une Afrique très malade et ses médiocraties. Le Républicain écrit plus loin encore, Bazoum avait promis de changer et notamment de soigner et de civiliser ses relations avec la société civile qu'il rencontrait et avec laquelle, sans tabou, il pouvait parler des problèmes du pays pour lesquels il leur demandait de l'aider pour assainir la gestion et une administration gangrénée par l'affairisme et la corruption, promettant même que plus personne pour son opinion n'irait en prison. On avait rêvé, mais sans doute qu'on avait eu tort d'avoir ces excès
d'optimisme. La malice, pour ne pas se salir de ce que l'on sait, pourrait considérer comme un raidissement de son pouvoir et de se servir d'un autre qui n'est pas officiellement des leurs, pour l'employer à faire le sale boulot, le poussant à interdire coup sur coup les différentes déclarations de manifestations régulièrement introduites par des leaders de la société civile. Et pour les hebdomadaires satiriques nigériens, le Canard en furie met en tête d'affiche malaise au RDR Tchangi de Maman Ousmane. Le Canard en furie écrit: le parti de Maman Ousmane, par les déclarations contradictoires que l'on a entendues la semaine dernière, doit vivre des malaises anciens. On sait que la fièvre de la contestation violente des résultats des élections qui ont porté Bazoum au pouvoir, l'opposition, du moins un certain camp de l'opposition, était prête à en découdre avec le système pour défendre ce qu'elle appelait sa victoire volée. Dans la foulée, et face aux inquiétudes des soulevées par la hargne des militants déterminés, il fallait vite briser l'élan de la contestation, ne serait que par la division stratégique d'une opposition en vérité très peu soudée. Lors d'une de ses sorties, sans doute à cette fin, jouant sur les sentiments du président déclaré élu, avait des mots gentils et doux à l'endroit de son challenger, qu'il dit être un frère, l'appelant à ne pas aller dans la radicalité annoncée et promettant d'accéder à toutes ses volontés pour préserver la fraternité marchandée. Le Canard en furie écrit également: pour beaucoup d'observateurs et des militants de l'opposition, la parole bienveillante et intéressée a bien pénétré l'âme du R, et ce dernier, à la surprise générale, abandonnant son combat, faisant le choix de tromper les siens dans son engagement républicain à aller vers les juridictions dont l'impartialité était pourtant contestée, pour faire croire qu'il est confiant au dossier ficelé par le soin de ses avocats pour défendre sa victoire devant la Cour de la justice de la CEDEAO. Par cette ruse, Nafarko réussit à traîner les siens dans la farine jusqu'au jour où, après moult reports du délibéré, l'on apprend qu'il est débouté devant cette cour de justice, ne pouvant même plus assurer à l'indemnisation attendue de son action intentée contre l'État du Niger, et n'ayant plus autre carte à jouer sinon que de se résigner. Le bi-hebdomadaire nigérien d'information générale et d'analyse, La Roue de l'Histoire, dans son numéro 1119 du 18 août 2022, écrit en tête d'affiche: l'entêtement du M62 en dit long sur ses réelles motivations. En effet, écrit-il, le mouvement M62 naît spontanément suite à la hausse du prix du gasoil à la pompe, veut se faire entendre à travers une marche suivie de meetings qu'il a annoncé pour la date du mercredi 17 août 2022. Cependant, la marche a été interdite par arrêté en date du 15 août 2022 par les autorités de la ville de Niamey, pour des raisons sécuritaires, risque d'infiltration et risque de troubles à l'ordre public. Comme dans leur habitude, les responsables du M62 ont interjeté appel auprès du tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Sans succès, le juge ayant confirmé l'interdiction. Créé selon ses animateurs pour lutter contre la hausse du prix du gasoil, le mouvement M62 a été vite perçu par les observateurs de la situation sociopolitique du Niger comme un regroupement de toutes les organisations de la société civile qui, à travers leur prise de position, veulent en dissoudre avec le régime de la 7e République. Toutes les structures qui les composent ont à un moment ou à un autre, ces 10 voire 11 dernières années, exprimé leur convergence ou affinité à certaines structures ou formations politiques de l'opposition ou proches de celle-ci. Ce qui intrigue dans la création de ce mouvement, né le 3 août 2022, soit 2 jours seulement après la mise en vigueur de la nouvelle tarification du litre du gasoil, c'est la rapidité de sa constitution et la résurgence de veilles revendications aplanies comme celle de la présence des forces étrangères, notamment la force Barkhane, qui prouve que tout a été déjà planifié et que les responsables de ce mouvement n'attendaient
quelque chose qui va servir d'étincelle pour sortir de leur poche le M62. Et enfin, le Courrier, dans son numéro 722 du 18 août 2022, parle de la gestion des sociétés d'État. Un autre scandale financier de plus de 6 milliards à la Caisse nationale de sécurité sociale. Le Courrier écrit « Finalement, la Caisse nationale de sécurité sociale est devenue une société qui multiplie les scandales financiers. Des scandales financiers se succèdent chaque jour, les uns plus graves que les autres. Des scandales dans lesquels des milliards de francs CFA sont pompés par des responsables véreux de la société. Après les 3 milliards détournés, dans le cadre de la mise en place d'un schéma directeur informatique avec la complicité d'une société burkinabé, aujourd'hui il est question d'une autre affaire rocambolesque de plus de 6 milliards de francs CFA. Les responsables de la Caisse nationale de sécurité sociale auraient procédé à un dépôt à terme de plus de 6 milliards dans les caisses d'Asusu SA, un placement jugé irrégulier car depuis le 3 mai 2018, Asusu est en administration provisoire, donc gérée de manière provisoire en violation des règles du système bancaire. Étant dans une situation critique de gestion de la société Asusu, échappe aujourd'hui à certaines exigences de la commission bancaire de l'UEMOA. Malgré les réticences exprimées par des agents de la Caisse nationale de sécurité sociale, surtout que le siège d'Asusu aurait été hypothéqué, les responsables auraient passé outre pour faire le dépôt à terme. Avec la situation critique que traverse Asusu, les responsables de la Caisse nationale et de sécurité sociale auraient fait une demande de dégel de plus d'1 milliard de francs CFA et l'affaire aurait généré des bénéfices profitables à certains responsables de la Caisse nationale de la sécurité sociale. Des bénéfices qui auraient permis l'achat de 2 véhicules au profit de l'ancien directeur général et la comptable de la Caisse, lesquels véhicules seraient de marque Hyundai achetés à la société automobile IMO. Il semble également que le dépôt à terme aurait permis à un ancien responsable de la Caisse de s'offrir un appartement à Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Ce grand scandale financier, parmi tant d'autres, aurait mis à rouge les livres comptables de la Caisse nationale de sécurité sociale. Très bonne lecture et à la semaine prochaine.